Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans ce monthly vlog du mois de mai où il y aura énormément de changements comme tu le vois. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un changement capillaire, il y a un gros changement dans ma vie et dans mon énergie. Donc voilà, tu verras ça tout ce mois-ci. Et il y aura évidemment l'annonce de ma grossesse, ce qui est d'ailleurs le plus gros point de ce mois-ci sur ma chaîne. Tu auras vu la vidéo qui sera sortie avant ce vlog, hein, évidemment, c'est pour ça que je l'ai dit en intro. Tu verras aussi par rapport aux études, par rapport aux hospitalisations, il y aura beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de remises en question et surtout un planning beaucoup plus chargé qui se met en place. Entre la grossesse, les études, les hospitalisations de jour qui, tu verras, sont moyen ce mois-ci et beaucoup plus compliqué à aborder. Bien sûr, je vais pas rentrer dans les détails hein, parce que ça reste des choses difficiles, mais j'essaierai, je pense, avec un peu plus de recul, d'expliquer comment les choses se sont passées. Donc voilà pour ce mois-ci. Une chose à préciser bien évidemment, c'est que je suis atteinte du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est un trouble mental lié à de graves traumatismes vécus dans l'enfance, des traumatismes vraiment sévères et souvent répétés et qui atteignent vraiment l'intégrité de l'enfant quand il les vit. Ça provoque une destruction, un éclatement de la personnalité, de la conscience de l'enfant à ce moment-là, lorsqu'il vit ces traumatismes. Et vu que c'est un fonctionnement et pas une maladie, c'est un trouble, comme tu l'entends dans le terme trouble dissociatif de l'identité, eh bien on n'en guérit pas et l'enfant du coup survit avec ces traumatismes et avec ce fonctionnement de TDI et c'est pour ça que on se retrouve par conséquent avec des parties de personnalité qui sont vraiment dissociées et qui évoluent chacune de leur côté. Et du coup, le TDI a pour conséquence la présence d'alters. Ce sont des états alternatifs de conscience, les parties de personnalité qui ont des prénoms différents, qui ont des âges différents, qui ont des compétences et un vécu traumatique différent, justement pour pouvoir dissocier le traumatisme de la personne. Donc nous sommes atteintes du TDI et du coup nous avons plusieurs alters. L'ensemble des alters s'appelant un système. Donc dans notre système TDI, il y a plusieurs alters. Et plusieurs alters principales qui sont le plus souvent là. Tu vois, il y a 4 alters adultes plutôt présentes et qui gèrent vraiment la vie de tous les jours ou qui aident à la vie quotidienne. Il y a aussi des alters plus jeunes, donc il y a une altère ado et une altère enfant aussi dans notre système qui est très présente, que tu verras bien sûr ce mois-ci aussi. Donc par rapport justement à nos différentes difficultés concernant le TDI et le stress post-traumatique, nous sommes suivis en hôpital de jour, donc HDJ. Ce mois-ci, c'est ça qui a justement posé le plus de difficultés et de remise en question, culpabilité, etc., légitimité. Bien sûr, le mois de mai est aussi le mois, enfin mai et juin, ce sont vraiment les mois les plus stressants pour les étudiants. Et étant donné que je suis étudiante en Master 2, en lettres, je suis également concernée par le calendrier universitaire. Et c'est pour ça que ce mois-ci a été assez compliqué. Il y a vraiment un gros creux de vague en milieu du mois. Et là, fin du mois, ça commence à aller mieux. Début du mois, c'était super. Fin du mois, ça commence à aller mieux. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau amoureux, nous sommes aussi en situation de couple. Comme je te disais, les 4 alters principales adultes sont en couple avec du coup mon compagnon qui est le papa du petit bébé. Donc les alters principales, il y a Lilith et Améthyste. Donc nous sommes toutes les deux là actuellement en cofronte, c'est-à-dire qu'il y a la présence de 2 alters en même temps qui parlent et qui évoluent en même temps et qui peuvent avoir le contrôle du corps, des pensées, etc. au moment présent. Et là, pour le coup, en même temps. Lilith et Améthyste sont d'ailleurs les hôtes du système. Ce sont donc les alters principales qui gèrent vraiment la vie de tous les jours, la vie quotidienne, qui prennent les décisions les plus importantes et qui, en plus de ça, passent normalement le plus de temps en présence. Et donc, du coup, c'est celle que notre entourage et que les personnes qu'on côtoie connaissent le mieux. En alters aidantes qui sont aussi dans ce petit quatuor et qui sont aussi amoureuse de notre compagnon. Il y a Églantine qui a 18 ans et Clélie qui a 24 ans, qui sont aussi les mamans du petit bébé. Et ça fait vraiment beaucoup de bien quand ces alters-là fondent parce qu'elles n'ont pas de vécu traumatique. Enfin, si, bien sûr que si. La personne
moi en entier, on a vécu cette histoire traumatique très chaotique et difficile, mais ces parties-là sont déchargées de toute la partie émotionnelle et n'ont pas réellement vécu, n'ont pas cette conscience vivace des traumatismes, et du coup ça aide beaucoup. Elles ont cette conscience bien sûr intellectuelle et elles savent le vécu qu'on a, mais ce sont vraiment des parties qui ont la fonction d'aider, de protéger, de pouvoir faire en sorte que tout aille bien, que la communication entre les parties soit bien, etc. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas de vécu traumatique à proprement parler. Mais ça veut pas dire qu'elles n'ont pas d'autres difficultés non plus. Églantine est hyper stressée pour les études par exemple. Donc voilà. Et puis il y a une alter ado aussi qui est assez présente, qui s'appelle Mia et qui a 14 ans. Mais pour l'instant je pense que tu la verras pas à la caméra parce qu'elle est vraiment très timide. Et même si elle est là, elle aide pour les vidéos, elle aime beaucoup les vidéos. Par exemple le montage, ça elle peut faire. Ou elle nous aide beaucoup aussi pour aller à l'hôpital parce que c'est pas toujours facile d'aller. Mais elle va pas venir parler à la caméra, elle va pas vouloir se montrer parce qu'elle est vraiment très très timide. C'est son tempérament quoi. Et puis notre alter enfant dans notre système qui s'appelle Flora et qui a 5 ans est vraiment très très présente. Autant dire, elle est quasiment là tous les jours, plusieurs heures par jour. Et d'ailleurs, elle considère notre compagnon comme son papa et c'est trop mignon. Tu la verras un petit peu du coup aussi ce mois-ci. Mon film Flora, déjà il faut que mon compagnon soit là parce qu'elle peut pas être toute seule, enfin ça reste une enfant qui a 5 ans. Et en plus c'est pas toujours intéressant ou utile de filmer les trucs classiques qu'elle fait tous les jours, genre dormir, manger, jouer avec ses doudous, jouer avec son papa, enfin des trucs comme ça. Donc du coup c'est surtout par exemple quand on fait des sorties, quand on fait des pique-niques, quand on fait des gâteaux. C'est pour ça que ce mois-ci il n'y avait pas forcément beaucoup de moments intéressants à filmer avec elle. Mais donc du coup ce mois-ci tu verras les différentes difficultés parce qu'il y en a aussi, même si bien sûr on parle pas des choses les plus difficiles et qui nous atteignent le plus parce que ce sont des choses traumatiques qui sont difficiles à exprimer. Mais pour te montrer aussi que y a certains mois où ça va moins bien. C'est pour ça que fin du mois, changement radical de tête, ça aide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Monthly Vlog te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Parce que je vais forcément sortir des nouvelles thématiques en rapport avec le TDI, avec la grossesse, la maternité, tout ça, tout ça. Maintenant que j'ai fait l'annonce sur ma chaîne, du coup j'ai envie d'en parler tout le temps, j'ai envie d'en parler beaucoup parce que c'est vraiment mon bébé, c'est mon rayon de soleil quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé à rebondir et à aller mieux fin du mois là, ces derniers jours. Donc voilà, j'arrête de parler et je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti!
Coucou, on se retrouve, on est le samedi 6 mai et je commence ce petit vlog, non pas du tout, je commence ce vlog par une journée super, je suis trop contente parce que ce matin on a l'échographie et on va savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, on y va tous les deux avec l'amour bien sûr et lui aussi il a hâte de savoir, donc voilà. On a rendez-vous à 10h30, là il est à peu près 10h10 et on va pouvoir y aller. Je suis trop contente. Bref, voilà, je te retrouve tout à l'heure et je te dis à tout à l'heure. Bonjour Flora. Bonjour. Bonjour. Bonjour c'est Bye. Et bonjour bébé. Bonjour bébé. Et tu sais quoi? Ce matin, on a fait un gâteau au chocolat. Gâteau au chocolat avec papa parce qu'on est dimanche. Et on a fait un gâteau au chocolat. On a fait des dinosaures et des licornes dans des étoiles et des cœurs. Des cœurs. Et tu sais quoi? Eh ben, j'ai aidé mon papa à faire les bons gâteaux au chocolat. On va se régaler parce que c'est qu'à chocolat et caramel. Voilà. C'est bon, hein? Et je suis trop contente parce que j'ai pu aider mon papa. Après, je suis Lulu, la grande et Glatine. Il faut qu'elle faut l'étudier. Mais je vais aider mon papa. Au revoir. Au revoir. Oui. Attends, mais on n'a pas fini. Waouh. Mais ta licorne, elle a un trou. Oui. Coucou, on se retrouve, on est le mardi 9 mai et c'est vrai que je t'avais dit que je te reprenais ce week-end, mais je vais t'expliquer ce week-end ce que j'ai fait. C'était pour une bonne raison. Donc là je vais juste vite fait me maquiller et t'expliquer un petit peu ces derniers jours ce que j'ai fait et je suis contente. Je vais me maquiller avec une éponge que j'ai achetée chez Action. Elles sont par lot de 3. Quand elles sont sèches, elles sont cette taille là et là je l'ai humidifiée, t'as vu la taille?
c'est énorme. Donc je te disais que ce week-end j'avais fait une petite pause parce que nous sommes au mois de mai et comme tu le sais je suis étudiante au mois de mai. Ce sont les examens. Moi je suis en master 2 de recherche en lettres. J'ai beaucoup de dossiers de recherche à rendre. Si tu as suivi un petit peu mes vidéos talk, j'ai redoublé l'année de M2 pour des raisons de santé. Donc là cette année j'ai pas eu besoin d'assister au séminaire et les examens des partiels écrits sur table je les ai déjà fait l'année dernière. Donc en fait cette année il me restait que entre guillemets les dossiers de recherche que j'avais du coup à faire chez moi. Et donc un dossier de recherche, t'as un sujet de recherche qui est en lien avec le séminaire que tu suis, donc le cours dispensé par le prof, avec un thème d'étude qui te convient et qui rentre dans le sujet du séminaire. Et puis tu fais un dossier genre introduction, problématique, le plan en 3 parties, conclusion, bibliographie et tout Ce sont des dossiers pas très longs, une quinzaine de pages quoi. Donc par exemple là j'ai fait 14 pages pour mon premier dossier et je suis plutôt contente. Moi j'en ai 3 cette année à rendre, donc un en littérature comparée, un en littérature française et un en littérature médiévale. Et donc ce week-end j'ai fait une longue pause dans les vidéos, dans tout en fait, parce que je me suis consacrée à la rédaction d'un dossier en particulier. J'ai commencé par le dossier de littérature comparée. Le thème du séminaire c'était réécriture de mythes. Donc mythes et légendes. En fait j'ai beaucoup de mal à faire plusieurs tâches dans la même journée. Quand j'ai une tâche à faire, une urgence, là par exemple faire ce dossier, mon cerveau il reste bloqué à faire ce dossier et je peux rien faire d'autre. Mais quand j'ai rien faire d'autre, genre aller à la HJ, faire du ménage ou manger, même c'est un peu compliqué. Enfin, comme je t'ai dit c'est assez particulier, enfin dans mon cerveau c'est vraiment bloqué, j'arrive pas à faire plusieurs choses en une journée. Mon cerveau il n'arrive pas à accepter de faire plusieurs choses dans une même journée. Il faut vraiment que ma journée soit banalisée pour telle ou telle activité. Sinon j'arrive pas, c'est vraiment bizarre hein. Pour l'instant c'est bloqué, ce sont des blocages, c'est comme ça. Donc il faut vraiment que je fasse avec et c'est assez compliqué dans le cadre des études. Si je peux pas faire autre chose qu'étudier, si je peux rien faire d'autre dans une même journée, surtout que bah là par exemple un dossier c'est un peu long, certes c'est pas aussi long que le mémoire, mais ça reste quand même des dossiers de recherche assez longs. C'est aussi pour ça que j'ai un peu banalisé le week-end, donc dimanche, lundi et aujourd'hui. Donc j'ai réussi à tout terminer en 3 jours, donc c'est une bonne chose. Et du coup je suis trop contente parce que j'ai travaillé ce matin également et j'ai pu rendre mon dossier ce midi. Et après on a profité pour faire quelques petits achats, je te montrerai parce que je t'ai dit samedi qu'on avait fait l'échographie. Et du coup je te dirai pas tout de suite si c'est une petite fille ou un petit garçon, je te dirai ce week-end parce que ce week-end on va faire une fête en reveal du sexe du bébé. C'est un peu ce qu'on appelle baby shower, je vais le dire le week-end prochain. Et donc là on avait acheté quelques petits ballons serpentants pour faire la fête et cet après-midi on va aller à l'Illénium acheter des objets dont on a besoin. Et donc après on a marché, on a été commander le gâteau chez le boulanger. On invite les parents, les mamies et du coup on va révéler tous ensemble le sexe de notre petit bébé. Je suis vraiment trop heureuse de pouvoir en parler enfin dans mes vlogs. Du coup je suis trop contente parce que ce week-end j'ai réussi à faire mon premier dossier de recherche. Il m'en reste 2 et j'aimerais quand même pouvoir faire un peu de ménage, de rangement pour que la maison soit toute bien. Donc là je vais faire un maquillage très simple parce qu'après on va partir tous les deux. Mon compagnon a rendez-vous avec sa psy. On y va ensemble parce qu'après on va à l'Illénium tous les deux et je pense qu'on va aller au Columbus et manger un petit peu parce que du coup comme on a été à la boulangerie ce matin on a acheté des gâteaux pour manger ce midi et du coup on n'a pas réellement mangé, donc je pense qu'on va manger tout à l'heure. Enfin voilà, en tout cas je suis trop contente parce que en plus là j'ai appelé la maternité donc on aura rendez-vous pour pouvoir s'inscrire. J'avoue que je le fais un peu tard parce qu'on est à la fin du 4e mois, bientôt au 5e mois de grossesse et normalement le premier rendez-vous de contact avec la maternité se prend avant, mais on s'était pas trop décidé et puis avec les jours fériés en mai c'est un peu compliqué. Donc on a rendez-vous mi-juin.
de bonnes nouvelles que j'annonce. Et puis donc aussi la suite de la grossesse dimanche pour la révélation du sexe de notre petit bébé. Je suis trop contente. Je pense que dans le mois je te ferai aussi d'autres vidéos pour te parler plus de la grossesse en elle-même. Là c'est parce que je t'en parle dans le vlog parce qu'il y a tel rendez-vous, il y a ci, il y a ça. Mais sinon je pense que je ferai une vidéo un peu plus générale sur la grossesse et puis aussi par rapport au TDI, comment ça se passe, grossesse et TDI. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut voir, en tout cas sur les plateformes francophones, françaises. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sources dessus et on n'en parle pas beaucoup. Donc si je peux en parler un peu plus moi de mon propre vécu, ressenti. Dans notre cas, avec notre TDI, comment chaque haltère réagit, en tout cas les principaux haltères du système, comment ils réagissent par rapport à cette grossesse, surtout Flora par exemple qui est l'haltère enfant, comment elle gère ça, parce que c'est vrai que c'est pas très facile à gérer, mais je t'en parlerai plus dans une vidéo consacrée. Donc voilà, j'espère que tu me suivras et que du coup ces genres de vidéos t'intéresseront aussi. Ça me permet d'avoir une autre approche encore par rapport au TDI selon les événements qu'on traverse. Là c'est vrai qu'une grossesse, forcément ça change beaucoup la vie pendant la grossesse et puis bien sûr après avec le petit bébé qui va arriver. Donc voilà, je te laisse, il est à peu près 2h35, on va prendre la route, on va aller au rendez-vous de mon compagnon et puis après on va aller à l'Illenium pour pouvoir acheter les derniers achats pour notre petite fête dimanche. Et après je pense que je ferai du montage si je suis pas trop fatiguée parce que j'avoue que 3 jours presque non-stop où on étudie, c'est vrai que c'est fatigant. Je voulais vraiment terminer et j'ai réussi, donc je suis contente. Je pense, tu t'en doutes, j'étais pas toute seule pour pouvoir faire ce dossier. À l'intérieur, dans notre propre système, il y avait aussi Églantine qui est celle qui gère vraiment les études, les recherches, la rédaction, les choix d'études, etc. Et qui est la plus à même en fait d'étudier, c'est un peu son rôle aussi. Et du coup elle est venue soit en confronte avec moi, donc Lilith, soit vraiment qui est venue dans le corps à proprement parler, mais elle a pas forcément parlé à la caméra parce qu'elle avait une bonne raison d'être là et elle a parfois du mal à s'ancrer dans le corps. Du coup elle en a plus profité pour pouvoir étudier et faire le dossier justement, ce qui est une bonne chose. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite influence parce que je sens qu'Églantine est encore un peu là parce qu'elle était là depuis ce matin et c'est pour ça qu'on a fait un maquillage aussi léger, hein. Tu peux bien t'en douter. Je te laisse et je te dis à tout à l'heure, à ce soir ou demain. On est rentré. Il est 7h15, donc 19h15, et on est rentré de course. Donc on a été au Columbus Café et après on a fait des petits achats. On a un peu craqué, j'avoue. On a acheté des choses à Obaidi, mais je ne vais pas te montrer tout de suite, je te montrerai ce week-end quand on aura fait le reveal. Parce que là sinon c'est trop évident évidemment. Mais je vais te montrer ce qu'on a acheté pour la petite fête de dimanche et de toute façon je te montrerai dans le vlog l'installation de la petite fête et tout ça pour nos familles. Donc des serpentins de couleurs, des ballons de toutes les couleurs possibles. On a des fanions pailletés. Je crois qu'en vidéo ça se voit pas bien mais ils sont vraiment pailletés et c'est en relief, c'est granuleux. Il y a évidemment rose et bleu, on en a pris 2 de chaque. On a pris aussi ça, donc ce sont des boules en papier 3D, je crois que ça s'appelle. On a pris en rouge, on en a pris 2 aussi pour meubler un petit peu, pour faire un peu l'ambiance fête. Parce que sinon juste genre des ballons, les serpentins, ça fait un peu... la fête de Clodo je trouve, alors que moi je voulais une belle fête. Encore d'autres serpentins mais qui sont un peu plus fins ceux-là et avec d'autres couleurs genre rose et bleu notamment, que là il y avait bleu, rouge, vert et jaune. Encore des ballons, mais ceux-là il y a d'autres couleurs genre violet, turquoise et tout. On a aussi acheté une bonbonnière de chaque, donc une rose et une bleue évidemment. On va mettre des bonbons dedans de chaque couleur, les couleurs correspondantes, pour décorer la table également. Pour les bonbons on a acheté ça, c'est pour gonfler. Pour les ballons, pas pour les bonbons. On va gonfler les bonbons. Hein, c'est pour gonfler les ballons, t'as raison. Là il y en a 50 et là il y en a 50 aussi. Donc en tout il y en a 100. Et évidemment le clou
du spectacle, j'allais dire, ouais, le clou de la petite fête. Ce sont les trucs pour le gender reveal, donc les ballons avec les confettis dedans, donc soit bleu, soit rose. Et là, ça a un canon à confettis. On va faire ça dimanche pour révéler en même temps. Ah oui, du coup, on a pris 2 ballons comme ça. Comme ça fera un peu plus de confettis à nettoyer après. Et puis, bah, du coup, pour la petite fête, c'est tout. On est aussi passé à Action. On a trouvé des trucs pour Flora parce que elle adore prendre des bains et elle avait demandé des petits jouets pour le bain parce que ça reste une enfant, hein, et elle avait pas ça. Enfin, je t'en parlerai dans la vidéo comme je t'ai dit ce matin, TDI et grossesse, mais vu que elle a quand même d'autres peurs qui arrivent, des angoisses, et puis aussi pour lui dire que bah elle a le droit d'être là et qu'elle a le droit d'exister, bah, du coup mon compagnon lui a acheté des petits jouets pour le bain. Surtout que bon, chez Action c'est des petits jouets en plastique qui coûtent pas cher du tout, donc bah, ça lui fera vraiment plaisir. Il lui avait déjà acheté des petits bateaux qui sont de couleur un peu pastel, enfin rose, turquoise, vert d'eau. Il lui a acheté d'autres bateaux aussi. Enfin, elle appelle ça des baos. Trop mignon comment elle est dit. Des baillots. Des baillots. C'est trop mignon. Et du coup, bah là, il y en a plus, de plusieurs couleurs en plus. Et on a trouvé ça aussi. C'est des petits animaux, tu sais, à remonter. Comme ça, dans le bain. Et là, c'est une tortue qui fait ça. Donc ils vont avancer dans l'eau. Et il faut remonter, enfin c'est mécanique. Donc ça craint rien. Et bah ça lui fera vraiment plaisir, elle va adorer ça. Donc je pense que ce soir il y aura certainement un switch de Flora parce qu'elle voudra prendre un bain. Même si ce matin on a pris une douche, on s'est lavé les cheveux, bon c'est pas grave. Je ferai des tresses ou je les attacherai juste avant. Donc bon, ce soir, elle pourra venir. Surtout comme je te l'ai dit, Flora, c'est une haltère qui fronte quand même beaucoup. Tous les jours, quasiment. Parfois plusieurs fois par jour. En tout cas, là, en ce moment, elle est très consciente. Vu qu'on doit faire les dossiers et puis qu'il y a aussi le petit bébé. Elle est assez conciliante pour pas garder le front pour elle de peur d'être oubliée, hein, juste de peur de pas pouvoir profiter d'être là. Là, elle a compris qu'il fallait aussi laisser sa place à des haltères plus grandes ou en tout cas à des haltères dont on a besoin sur le moment. Donc par exemple pour les études, Églantine, ou bon, moi j'essaye de faire ce que je peux, mais surtout Églantine, pour le bébé, pour les rendez-vous médicaux, bah c'est plutôt moi. Il y a Améthyste aussi, évidemment, pour la sage-femme, et etc. On soit les 4 haltères adultes principales qui seront les mamans, puisqu'on est toutes les 4 à sortir avec mon compagnon, et du coup on sera toutes les 4 à devenir maman. Donc il y aura bien sûr Églantine, Clélie, Améthyste et moi, donc Lilith. Mais je te parlerai un peu plus de tout ça dans une vidéo spécifique, genre grossesse et TDI, parce que c'est vrai que ça peut être questionnant, et même pour nous, enfin, de faire le point là-dessus, ça peut être important aussi, enfin, même par rapport au changement physique, etc., comment chacune le prend. Donc voilà, j'ai encore d'autres choses dans le sac, mais comme je te l'ai dit, je te le montre pas tout de suite. Voilà tout ce qu'on a acheté pour dimanche, et puis bon, bah, je vais te laisser. Je vais certainement me démaquiller pour que ce soit plus facile pour le switch. Alors là, de toute façon, je commence à dissocier, donc je sens que un switch va bientôt venir, et je suppose que ce sera Flora. Donc voilà, je vais clôturer la vidéo d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve certainement en fin de semaine ou pour préparer le petit week-end qui vient. Donc voilà, je te fais des bisous. À bientôt!
Coucou, on est le mercredi 10 mai. Je te prends juste quelques secondes pour te dire que ce matin j'ai fait du montage comme je pensais, même si les vidéos vlogs sont évidemment les plus longues à monter. Et puis là, je viens juste de terminer le ménage de la partie salon. Je suis trop contente parce que j'ai fait vraiment le ménage de printemps de la partie salon, en fait le coin salon. Donc je suis trop contente parce que je me sens mieux comme ça. On vient tout juste d'aérer et puis là il va être 16 h, il est -5 et je vais avoir rendez-vous avec ma psy en visio. Donc voilà, à bientôt. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 13 mai 2023 et je te reprends là, tu vois, je suis prête à partir parce que mon compagnon avait une heure de conduite ce matin. Il est rentré par le train et donc je vais aller le chercher à la gare et on avait trop hâte de préparer la petite fête de demain. Donc on va aller faire les derniers achats, les derniers ajustements pour pouvoir faire la belle déco de demain. J'ai trop hâte. Ce matin, j'ai fait un peu de montage, je me suis levée assez tôt, vers 7h30. J'ai commencé le montage vers 8h et puis après j'ai commencé à en avoir un peu marre du montage parce que c'est un peu long, c'est vrai. Et j'ai fait jusque 10h, mais à 10h j'ai eu trop envie de préparer la petite fête pour demain. J'ai pensé à un livre d'or par exemple. Mais va trouver un livre d'or dans les thèmes bleu, rose, dans ce qui nous correspondait. Et vu que c'est l'année du lapin, axé sur des petits lapinous trop mignons pour le bébé. C'est tellement spécifique, je pense pas qu'on trouvera. Donc on va imprimer des feuilles et puis les relier entre elles, ça fera notre petit livre d'or à nous. Mais donc du coup j'ai fait ça ce matin, des mises en page, j'ai cherché des jolis petits lapinous avec des couleurs roses, des couleurs bleues, des couleurs neutres. Enfin bref, donc voilà, trop hâte d'être demain et puis trop contente de préparer la petite fête. Donc c'est parti, il est à peu près 13h30 et je vais pouvoir y aller et je serai même pas en retard. Enfin tu vois, je me suis vite fait pris une douche, je me suis vite fait habiller, préparer. Franchement, je vais pas laver mes cheveux parce que ce sera demain matin, hein, ça c'est sûr. Et j'ai pas fait le ménage parce que j'ai besoin de mon compagnon pour faire certaines choses ensemble parce que c'est trop lourd et puis parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc du coup voilà, c'est pour ça ce matin, je me suis amusée à faire des petites fiches et des petits cartons et tout pour demain. Je suis trop contente. Allez, c'est parti, on y va, je te retrouve, je t'emmène avec moi, je te retrouve tout à l'heure.
1, 2, 3. Attends. C'était l'autre sens. Je suis dans le ventre. C'était dans l'autre sens. Ça va? C'est pas mal. Ça fait pas mal. Non, pas Ça se tient. Ah. Bah alors là. Voilà. Voilà. Non, j'ai perdu là. Encore. Mon pendule avait raison. Mon pendule avait raison. Coucou, on se retrouve le lendemain matin, je suis trop contente. Regarde le beau décor, on l'a laissé. Je t'ai posé là parce qu'en fait je vais faire mon petit livret comme j'avais prévu de faire, mais j'avais pas eu le temps hier. Donc je vais le faire aujourd'hui. Comme tu l'as vu, la petite fête hier c'est super bien passé, mais on était un peu ric-rac niveau timing. Je vais t'expliquer ça en même temps que je vais faire le petit livret. Et du coup j'avais pas eu le temps de l'imprimer ni de le faire. Pour t'expliquer un petit peu, on voulait faire un espèce de livre d'or, plutôt en format A5 comme ça, en espèce de petit livret. J'ai fait directement ce que je voulais sur l'ordi avec le fond que je voulais. Donc le fond ce sera celui-ci, toujours dans le thème rose et bleu bien sûr. Pour les pages ce sera comme ceci. Donc sur le fond j'ai à nouveau imprimé un autre petit dessin avec des fleurs et des ballons où c'est marqué boy or girl. Et ici, je sais pas si tu le vois bien, mais c'est des petits lapins. Donc là pour l'instant je vais tout plier en deux parce que je vais coller chaque face l'une contre l'autre pour faire un petit livret. Les couvertures du coup, celle-là ce sera la première de couverture avec les petites baskets. Ici ce sera la quatrième de couverture. En bas de chaque page j'avais noté livre d'or du 14 mai 2023, du coup le jour de la petite fête. Pour décorer aussi un petit peu, on avait acheté ceci, trop mignon. C'est des petits stamps sur le thème du lapin. Et du coup il y en a plein comme ça. Et puis j'ai aussi, avec les mêmes petits lapins, des petits scotch décorés pour que ce soit plus joli. Je reviens à ce que je disais, on est trop contents. La petite fête s'est super bien passée, même si en vrai le timing était un peu ric-rac. Vendredi, j'avais rendez-vous avec la sage-femme pour un rendez-vous prénatal. Donc on parle projet de naissance, de la maternité, de ce que j'aimerais comme accompagnement pour l'accouchement, etc. Donc là, franchement, ça devient de plus en plus concret et ça me fait plaisir et ça fait aussi plaisir à mon compagnon. C'est vrai que depuis la semaine dernière, où on a fait l'échographie et qu'on sait le sexe de notre bébé, mon compagnon il est vraiment sur son petit nuage et moi je suis vraiment aux anges aussi parce que c'est ce qu'on souhaitait. Bien sûr moi c'était surtout un bébé en bonne santé qui compte, hein. C'est surtout ça, peu importe le sexe, mais c'est vrai qu'on a toujours une petite préférence et quand celle-ci est la réalité, ben, franchement ça fait super plaisir. Moi je m'en fiche, quel que soit le sexe, ça reste mon enfant, mon petit bébé. Bref, donc du coup vendredi on avait le rendez-vous avec la sage-femme. Mon compagnon avait justement décalé la première heure de l'après-midi à 13 h pour pouvoir venir avec moi parce que c'est quand même important. De toute façon, je te ferai une autre vidéo pour t'expliquer un petit peu les choix que je fais. J'ai envie de partager beaucoup de choses par rapport à ma grossesse. Déjà, c'est la toute première, le premier enfant. Et aussi parce que j'ai attendu fort longtemps avant de pouvoir en parler. Je te ressens maintenant peut-être, je sais pas. Et donc ce week-end, c'était vraiment le rush. Parce que je voulais absolument terminer le ménage puisqu'on recevait nos parents et nos grands-mères. Il faut quand même que ce soit un minimum propre, agréable, accueillant et puis on évite les petites remarques désagréables. Donc je voulais absolument terminer le ménage et heureusement mon compagnon m'a aidé parce que vu que je commence à fatiguer beaucoup plus vite et à être plus fatiguée, je peux plus tout faire comme je faisais. D'ailleurs ça me saoule un peu parce que j'ai plutôt tendance à être un peu maniaque sur les bords si je faisais exactement ce que j'avais en tête par rapport au ménage. Hein. Parce que je ne suis pas maniaque, je ne le fais pas. Je n'ai ni l'énergie, ni le temps, ni la force physique. Hein. Je ne l'ai plus. Mais bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. Il faut juste que je l'accepte. Donc j'ai tout plié. Maintenant, je vais pouvoir coller ensemble les pages. Je vais plier en deux. Je vais découper et ce sera la première de page. Donc là, tu vois, ce sera la première de couverture. Là, ce sera la page de garde où on va pouvoir écrire mon compagnon et moi. Ici, on va coller la première page et du coup, quand on ouvre, voilà, la première page, ainsi de suite.
Donc c'est pour ça qu'il fallait que je plie tout en deux pour pouvoir bien coller chaque face l'une contre l'autre. Ça fait un peu atelier scrapbooking ce matin, c'est trop mignon. Donc bref, je m'éparpille un peu. Vraiment, je suis trop contente, donc je m'éparpille vraiment. Plus là, on est deux, il y a Améthyste et Lilith, mais plus Améthyste que Lilith. Donc je te disais, samedi, on avait pas mal de choses de prévues. Mon compagnon, déjà, le matin, avait 1 heure de conduite et du coup, il devait prendre le train. Parce qu'en fait, ça fait déjà depuis un moment que mon compagnon essaye de passer le permis et ça date d'avant l'emménagement dans cet appart-ci. Plutôt que de tout repayer chaque heure de conduite dans une nouvelle auto-école, vu qu'il avait fait la plupart des heures, il est resté avec la même auto-école, mais du coup, à chaque fois, maintenant, il faut qu'il reprenne le train ou que je vienne avec lui et que je le conduise pour qu'il puisse prendre ses heures de conduite. Du coup, il y est allé en train tout seul. C'est pas un problème, mais donc du coup le matin il pouvait pas trop m'aider. J'ai fait d'autres choses parce que mine de rien faire le ménage c'est quand même assez physique et je peux plus porter, je peux plus me baisser correctement. Et donc du coup samedi soir on a fait toute la partie cuisine et on a même déplacé des meubles et tout parce que en fait la partie où on avait mis les poubelles c'est la partie réservée au lave-vaisselle. Mais on n'en a pas, donc on avait sans problème pris la place pour les poubelles. Mais en réfléchissant, je pense qu'un lave-vaisselle, ça pourrait être quand même vachement intéressant, sachant qu'il y aura le petit bébé qui va arriver en septembre. Ce serait bien qu'on fasse cet achat avant. C'est vrai que là, on va commencer à faire les gros achats pour préparer l'arrivée de bébé, mais je pense que ça reste quand même un indispensable quand on veut avoir du temps avec notre famille. Enfin, c'est des choix. Après, comme on est tous les deux, je pense qu'on pourra acheter un très simple. De toute façon, c'est un 4 couverts, il n'y a pas la place pour plus grand. On va pas prendre les marques les plus chères hein, parce que c'est pas le but non plus. Mais je pense que niveau organisation, ménage, entretien de la maison et puis même, je pense que ça nous épargnera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Honnêtement, on va voir le mois prochain, mais si on peut se l'acheter, franchement, ce serait pas de refus. Et je te disais, on a fait toute la partie cuisine. On a déplacé les poubelles d'endroit. Et du coup, pour pouvoir déplacer les poubelles, on a aussi déplacé le frigo, le congélo, le buffet de cuisine qui sont assez lourds. Et en plus, on a profité pour pouvoir changer les tapis de sol, pour pouvoir protéger le parquet, parce que c'est un parquet en bois quand même. On avait mis des tapis de sol antidérapants pour pouvoir protéger tout le long de la cuisine. Mais vu qu'on a changé aussi un petit peu les emplacements, il fallait qu'on remette correctement tous les tapis de sol en dessous et ça c'était la galère parce que vu que c'est antidérapant, dès que tu bouges, le tapis bouge avec. Et enfin bref, c'était un peu une galère. On a passé genre 1h30 sur juste la partie cuisine, les meubles, etc. Et pourtant on était à deux quoi. On avait un peu un compte à rebours quand les parents arriveraient le lendemain et il fallait faire pas mal de choses avant qu'ils n'arrivent. Donc ouais, j'étais vraiment très stressée. Bon, au final ça s'est bien fini, hein, ça s'est bien passé. Le dimanche on s'est levé hyper tôt parce que je voulais absolument terminer le ménage et que tout soit clean, parce que même si en amont on avait déjà rangé et lavé certaines choses, laver les toilettes, laver la salle de bain, parce que les invités vont utiliser les sanitaires, il fallait aussi à nouveau que le salon, la salle à manger, la partie à vivre soit clean. Donc tout ça on l'a fait le matin. Et en plus, il fallait décorer, comme là, on a fait le décor. Et surtout gonfler les ballons parce que ça prend du temps. Bref, donc voilà, ça c'était la partie, on va dire, la plus chiante, tout ce qui est ménage. J'aurais voulu publier une vidéo. Honnêtement, le montage prenait vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai abandonné la fin du montage pour pouvoir me concentrer sur la petite fête parce que c'était ça qui était le plus urgent. Et pareil pour mon dossier d'études. Je pensais les terminer pour ce week-end et je n'ai clairement pas eu le temps. Ma priorité c'était vraiment la petite fête baby gender reveal, très important pour moi. C'est pas grave, hein, je le ferai cette semaine les dossiers et puis bah moi mon montage, je pense qu'aujourd'hui ouais je vais faire une petite pause parce que je suis fatiguée. Enfin je vais essayer. Voilà. Donc la première page et puis ensuite la page de garde et les prochaines pages. Donc voilà pour la préparation de notre petite fête. On a aussi essayé de faire ce qu'on pouvait pour la déco parce que c'était
pas gagné. On avait acheté pas mal de choses, pas mal de ballons aussi. On a mis un temps fou à gonfler. On avait acheté la pompe mais elle marchait pas. Et du coup on s'est mis à deux pour tout gonfler les ballons. Joli petit décor comme ça. On a mis je pense 2 bonnes heures à pouvoir tout décorer. On a mis les fanions, on a mis les lanternes magiques, évidemment les ballons qu'on a placés en premier. On a fait l'arche de ballon. Normalement ça devait être un cœur. Mais c'était déjà hyper compliqué de faire la cascade, là, la descente. Donc le cœur, non. Et c'est tout aussi bien comme ça. Après, il fallait aussi installer les ballons, littéralement, de Gender Reveal. Donc les gros ballons noirs, là, avec les confettis à l'intérieur. Et bah, comme on avait vraiment pas le temps, on était ric-rac. On n'a même pas mangé, tu vois. Mon compagnon était allé chercher le gâteau. On avait commandé un gâteau chez le pâtissier. Il a été chercher le gâteau vers les 13h et il a été tout seul. On s'était dit, oh bah si on a un peu d'avance, on pourra y aller ensemble et tout. Mais on n'avait pas du tout d'avance. Et pourtant, on s'était levé assez tôt. On avait commencé direct à 8h du matin, le ménage et tout. Enfin, donc on a fait tout ce qu'on pouvait, mais c'est apparemment pas suffisant. Ouais, mon compagnon il a cherché le gâteau vers les 13h. Et on était trop contents parce que c'était vraiment un super beau gâteau. Et il était d'ailleurs très bon. Et c'est exactement ce qu'on voulait avec les jolies décorations comme on voulait aussi. Du coup, on était très contents. Et nos parents sont arrivés vers les 14h. C'est tes parents qui sont arrivés un peu plus tard, vers les 14h30. Et on était vraiment ric-rac. On venait à peine de finir de mettre la table. Malheureusement, j'avais pas eu le temps d'imprimer mes petites cartes et du coup je l'ai fait pendant que mes parents étaient là. En fait je voulais faire des petites animations très courtes, hein, très simples pour avoir un peu les pronostics de tout le monde à l'écrit. J'avais fait ça comme ceci, sous forme de petites cartes comme ça. Les baby prédictions, donc avec le prénom, garçon, fille, date de naissance, la taille, ressemble à, enfin les couleurs des yeux, des cheveux, etc. Vraiment les petites prédictions parce que c'est intéressant de voir ça pour chacun. Et j'avais fait aussi des petites cartes sur conseils pour les jeunes parents avec la forme du petit body comme ça du bébé. J'ai l'impression que tout le monde a bien apprécié de faire ça. Ah bah on va devoir partir. Là il est déjà 8h donc j'ai terminé tout à l'heure. Je te montrerai le résultat terminé. Comme je te disais, je vais juste terminer par rapport à la journée d'hier. Franchement, ça s'est super bien passé, on a bien rigolé, on a bien mangé. Et puis avec ces petites cartes, il y avait des belles petites animations sympas. On a fait remplir par chacun. Après, on les a tous lus. Enfin, c'était trop mignon. Et puis, on a éclaté le ballon. Et oui, c'est une petite fille. Et on est trop contents. Et sur le gâteau, on avait écrit aussi bienvenue. Et on avait révélé le prénom du bébé, mais je pense que je vais pas tout de suite dire le prénom. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais le dire. Bon, je me laisse un peu le temps. En tout cas, notre famille connaît le prénom qu'on a choisi pour notre enfant. Donc voilà, je vais terminer ça un peu plus tard, c'est pas grave. Je te montrerai de toute façon comment il sera terminé. On a terminé, il était 18h, 18h30 quand mes parents sont partis et les parents de mon compagnon aussi, avec les mamies bien sûr. On s'est juste posé parce qu'on était juste crevés. On a profité tous les deux aussi parce que c'était une petite fête pour nous deux aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu et je te dis à bientôt.
Coucou, on se retrouve, on est le samedi 27 mai, on est à la fin du mois, j'ai vraiment eu passer 2 semaines horribles mais je vais te l'expliquer plus tard. Là je suis dans la voiture et on va aller chez le coiffeur, ça va me faire du bien et d'ailleurs mon compagnon est là aussi. Coucou. Et du coup il va attendre avec moi parce que comme ça je serai pas tout seul. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire mes cheveux vu que là j'ai une sacrée grande repousse. Et puis je vais t'expliquer un peu ce que je vais faire dans mes cheveux, donc voilà. J'ai toujours pas fait mes ongles mais c'est pas grave, je le ferai ce soir chez les parents de mon compagnon puisque on va dormir chez eux ce soir. Et on va y aller, je t'emmène avec moi, c'est parti. Voilà le résultat terminé, je suis juste choquée. J'ai tout coupé court. J'ai vraiment l'impression de ressembler à une japonaise. Bref, bon, du coup voilà, on a décidé de couper parce que j'avais vraiment les cheveux fort abîmés sur les longueurs à cause des colos. Je m'étais dit que la prochaine fois je ferai plus de couleurs parce que vu qu'il y aura le petit bébé en septembre, je voulais pas qu'il y ait de produits qui puissent dégorger parce qu'un bébé il va prendre, il va mettre dans sa bouche et tout, et je voulais pas de produits chimiques qui puissent ingérer. Donc je m'étais dit je vais pas remettre de couleurs mais juste décolorer pour faire blond, sauf que mes longueurs étaient vraiment abîmées. Et si je redécolorais encore, ça aurait été pas beau, enfin ça aurait été compliqué. La solution c'était soit de remettre du noir sur mes longueurs aussi, comme mes racines. Mais le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est toujours du produit qui va dégorger. Moi c'est pas ce que je voulais, soit il fallait tout couper. Donc je m'étais dit la prochaine fois j'ai coupé. Et au final, vu que ce sera l'été et que de toute façon la prochaine fois j'aurai quand même coupé, on s'est dit qu'on va couper maintenant. Et c'est pour ça que je me retrouve sans avoir prévu avec une coupe courte. Enfin maintenant je peux dire j'ai les cheveux courts. Ah c'est perturbant, je suis un peu choquée, faut que je m'habitue, c'est tout. Mais du coup j'ai retrouvé une bonne santé de mes cheveux. Ils sont vraiment bien épais là, enfin trop beau. Voilà, on va aller chez mes parents tout de suite et on va manger avec eux. Cet après-midi on va passer du temps ensemble. On doit repeindre un peu la voiture et je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis finir mon dossier, enfin compléter mon dossier de bourse pour le Crous l'année prochaine. Et puis après on ira directement chez les parents de mon compagnon. Ah non, avant il faut qu'on aille acheter des petits cadeaux. Voilà. Je t'emmène avec moi, à tout à l'heure. Et voilà, nous voilà chez nos parents et on va aller manger. À tout de suite. Coucou, on se retrouve, on est le dimanche 28 mai 2023 et j'ai changé un peu de décor parce qu'on est chez les parents de mon compagnon. Comme je te l'ai dit hier, on est allé chez le coiffeur et t'as vu l'énorme changement, n'est-ce pas? On est allé chez les parents de mon compagnon pour pouvoir dormir parce que ce midi nous avons un repas de famille du côté de mon compagnon parce qu'on fête l'anniversaire de la sœur de l'amour et aussi on va fêter la fête des mères parce que le week-end prochain la fête des mères on le passe avec ma famille. Tu verras, ce sera un peu spécial donc je te laisse la surprise. Et je suis trop contente parce que j'ai trop hâte. Là je me suis posée parce que je pense que je vais tourner une autre vidéo après. Enfin, tu la verras certainement avant le vlog. Donc je vais me maquiller et t'expliquer un petit peu les 2 dernières semaines pourquoi j'ai pas du tout filmé et ce qui s'est passé et mon ressenti par rapport à ça. Et du coup on va pouvoir commencer tout de suite et je vais commencer à me maquiller. Là il est à peu près 11h moins le quart. D'ailleurs t'as vu j'ai mis une jolie robe printanière. Je l'ai ressortie mais elle est un peu serrée j'avoue au niveau du bidou puisque maintenant j'ai un plus gros bidou. Puisque nous sommes actuellement dans le 6e mois. Et d'ailleurs j'ai aussi pris de la poitrine parce que c'est aussi un peu plus serré à ce niveau là. Et c'est normal et c'est super. Du coup ça veut dire que ça se développe bien. Ça c'était les bonnes nouvelles. La grossesse qui se passe super bien. Le changement de tête avec le coiffeur. Et puis les relations familiales qui sont quand même au beau fixe ces derniers temps. Donc ça c'est pour les bonnes nouvelles. Et puis les plus mauvaises nouvelles, on va dire celles qui m'ont empêché de pouvoir filmer plus ces 2 dernières semaines et également
qui m'ont mise très mal et qui m'ont porté un peu préjudice. Comme tu le sais, je suis étudiante et le mois de mai, c'est le mois le plus stressant de l'année, étant donné qu'il y a tous les examens, les partiels, les rendus de dossier. Et pour mon cas, vu que je suis en Master 2, le rendu du mémoire également. Étant donné mon état cette année, ne serait-ce que par rapport à la grossesse et aux hospitalisations, je suis dans l'incapacité de terminer mon mémoire à temps. Enfin, je me rendrais malade physiquement, je serais juste épuisée et je pense que je pourrais même pas parce que il faut quand même beaucoup d'énergie et tout, alors que la grossesse, ça demande déjà beaucoup d'énergie. Et encore plus au niveau des HDJ, quand il y a des hospitalisations, ça m'a mise assez mal. Enfin, je l'ai vraiment vu comme un échec de pas pouvoir terminer cette année le master. Bon, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour la bonne cause. Enfin, j'ai quand même beaucoup d'injonctions qui sont très fortes et je me dis j'aurais dû y arriver, j'aurais dû le faire. Et vu que j'y arrive pas, et il y a beaucoup de raisons par rapport à ça. Il faut juste que j'accepte, mais c'est ça qui est le plus difficile. Et le problème, c'est que forcément j'ai beaucoup stressé pour mes rendus de dossier, parce que quand bien même je faisais pas de mémoire, j'avais quand même décidé de rendre tous mes dossiers cette année, pour pas que ce soit un échec total. Je voulais quand même rendre quelque chose malgré tout. Alors je sais, j'aurais pu tout redéplacer l'année prochaine, mais je voulais pas. Je voulais vraiment que ce soit pas un échec total, comme je dis, que je puisse quand même produire quelque chose cette année. Donc les dossiers de recherche, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai 3 dossiers de recherche à rendre, comme je te l'ai dit début du mois. J'en ai déjà rendu un. Le deuxième, je suis en phase de le terminer. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas terminé parce que c'était vraiment compliqué ces 2 dernières semaines. Vu que j'ai énormément stressé pour les examens, je me suis beaucoup plus crevée par rapport à mes études. Je n'ai pensé qu'à ça, je n'ai fait que ça pendant ces 3 dernières semaines. Du coup, la première semaine, ça a été relativement dans le sens où j'ai su à peu près gérer l'angoisse et tout ce que ça impliquait. Mais à partir de la deuxième semaine, et surtout la semaine dernière, je n'ai absolument pas su gérer toute l'angoisse liée. Déjà que de base je suis anxieuse, étant donné que j'ai un TAG, trouble anxieux généralisé, de la phobie sociale, enfin de l'anxiété sociale pardon. C'est déjà très compliqué pour moi de gérer l'angoisse au quotidien, mais si on y ajoute l'angoisse des études, le stress des études, en fait c'était trop. J'arrivais plus du tout à gérer le stress et l'angoisse que ça impliquait. J'ai fait que des insomnies pendant 3 semaines. Là, ça commence à aller mieux cette semaine, mais pendant 3 semaines, j'ai fait que des insomnies où, au mieux, si j'arrive à dormir, je ne faisais que des cauchemars. Et donc, c'est pas du tout reposant, c'est hyper stressant et je n'avais aucun moment de répit. Et en plus, mentalement, j'étais entièrement prise pour mes études et du coup tous les autres domaines de ma vie en ont pâti. Le fait de sortir, enfin pendant 3 semaines je suis quasiment restée enfermée chez moi, à part peut-être pour faire les courses une fois dans les 3 semaines là avec mon compagnon. Là franchement ce week-end c'est vraiment la première fois où je ressors de chez moi pour venir chez les parents de mon compagnon. Hier, on est allé chez mes parents. Alors, franchement, comme je te dis, c'était vraiment hyper dur à gérer, avec aussi énormément de cauchemars et de répercussions traumatiques qui ressortaient, parce que plus on stresse, plus la tolérance est basse, et c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. Mais du coup, j'ai vraiment pas géré. Et moi, en fait, quand c'est comme ça, ma façon de réagir, c'est de m'enfermer sur moi-même déjà et de m'enfermer chez moi. Et malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Et quand je te dis anxiété sociale, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait de me retrouver devant d'autres personnes, c'est aussi répondre au téléphone, c'est aussi envoyer des mails, c'est aussi envoyer des messages. Ça implique toute la communication, c'est pas juste le fait d'être en face à face. Ça, c'était hyper dur. De ce fait, je ne suis pas allée à l'HDJ très souvent. J'y suis allée une fois vendredi, le premier vendredi du retour des vacances. Mais sinon, je ne suis pas allée à l'HDJ, donc à la clinique là où je suis soignée, donc je suis en hospitalisation 2 jours. Et donc malheureusement, puisque je ne suis pas allée pendant un bon moment, en plus de ça, entre deux, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de jours fériés. De ce fait, les jours que j'ai ratés qui n'étaient pas fériés, ça fait en tout 2 semaines de suite où je ne suis pas venue à la clinique. Et malheureusement, ça c'est rédhibitoire.
pour le psychiatre qui est mon référent, qui est un peu le chef on va dire par rapport à mon suivi à la clinique et qui coordonne pour tout le reste du personnel me concernant. Et ben pour lui c'était pas compréhensible, c'était inadmissible, alors qu'il y avait des raisons à ça, hein. C'est pas juste parce que j'avais pas envie de venir à la clinique, il y avait des raisons par rapport à ça, mais il ne l'a pas entendu de cette oreille et pour lui je devais arrêter les hospitalisations. Autant dire que ça m'a foutu un gros coup moralement parce que ça réactive tous les cercles vicieux de j'ai pas le droit, je suis pas légitime, j'ai mal fait, j'ai tout fait foirer, je suis nulle. Enfin, tu vois, ça réactive tout ça en négatif, ça culpabilise énormément parce que il a pas du tout pris en compte toutes les difficultés du pourquoi je n'arrivais pas à venir, j'arrivais même pas à sortir. Il y avait des journées, j'arrivais même pas à parler du tout en fait et au mieux, si j'arrivais à communiquer, à débloquer cette communication, j'écrivais pour me faire comprendre par mon compagnon, parce que c'est la seule personne à qui j'ai parlé pendant 3 semaines, quoi. Sinon, en fait, je n'ai absolument pas réussi à communiquer correctement, et ce pendant 2 semaines complètes. Et ça, il a pas compris, sachant qu'en plus, moi, je voulais retourner à partir du vendredi où ça commençait à aller mieux. Malheureusement, le VSL, donc l'ambulance qui me transporte, avait mis fin au contrat parce qu'il pensait que j'avais arrêté la clinique. Alors que non. Et du coup, ça m'a mise vraiment très mal parce que cette semaine, début de semaine, je suis retournée à la clinique à partir du lundi en ayant cette pression sur les épaules et aussi j'avais vraiment l'impression de me faire jarter alors qu'ils sont censés comprendre et prendre en compte toutes les difficultés que l'hospitalisation implique. Et malheureusement, ce mois-ci, comme c'était un mois plus stressant, plus difficile, autant dire le mois le plus stressant de l'année pour les étudiants, ils n'ont pas du tout pris en compte ça dans la compréhension des difficultés que je traverse. Et en soi, je comprends hein, la logique parce que si pendant 2 semaines il y a un patient qui vient pas et qui donne très peu de nouvelles et qui n'arrive pas à exprimer le pourquoi du comment, je comprends que ça les freine, ça les emmerde quoi. Mais en même temps, c'est peut-être moi qui suis trop optimiste, mais je pensais qu'ils pourraient comprendre. Les hôpitaux qui sont plus spécialisés dans les troubles psychologiques et qui comprennent ce que c'est les psychotraumas et les dissociations et le pourquoi du comment, je pensais que eux pourraient comprendre en fait toutes ces difficultés que je traverse. Au final, lundi, je suis revenue à la clinique et je suis tout de suite allée voir le psychiatre, le médecin. Lui, il voulait des explications. Il était beaucoup dans une posture de reproche, de jugement, pas du tout d'ouverture et de compréhension. Je l'ai vraiment pris comme, il me traite comme une enfant, enfin comme une collégienne qui se fait réprimander et qui est punie. Enfin, moi, j'ai vraiment pris ça comme ça, alors que après, j'ai eu rendez-vous avec ma psychologue et puis j'ai vu l'infirmière aussi. C'était pas du tout cette posture-là et c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu. Mais par rapport au psychiatre, en fait, j'avais vraiment cet arrière-fond de reproche que je faisais pas assez d'efforts, que je faisais pas assez bien. C'est déjà le sentiment déconnant que j'ai et du coup il m'a fait encore plus ressentir la culpabilité que j'avais de base, très très forte et qui en plus parasite vraiment ma vie. J'ai vraiment pris ça comme une catastrophe. Ce qui est le plus dur aussi, c'est que les hospitalisations en fait, même si c'est hospitalisation de jour, il faut pas oublier que ça reste des hospitalisations. Donc c'est comme par exemple quand tu vas à l'hôpital pour une appendicite, pour des dents de sagesse, on te demande rien d'autre en fait. T'as ça dans ta journée, puisque t'es en ambulatoire, et on te demande rien d'autre dans ta journée. Or, moi j'avais oublié que les hospitalisations de jour, je travaille autant sur moi et ça fatigue autant qu'une hospitalisation classique, lambda de n'importe quelle intervention. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre parce que je travaille tellement sur moi que en fait quand je rentre des journées d'hospitalisation de jour, je dors en fait juste, je suis vidée, je suis crevée et c'est normal parce que je travaille beaucoup sur moi. Je soulève des choses très difficiles et émotionnellement ça peut prendre énormément. Intellectuellement ça prend énormément, bien sûr, en termes de temps ça prend aussi, mais émotionnellement également. Et c'est ça tout le principe des hospitalisations, sauf que moi j'ai quand même 3 journées d'hospitalisation par semaine et du coup c'est vachement lourd et j'avais pas pris en compte cette fatigue là, cette contrainte là qui est réelle vraiment. Malheureusement c'est aussi pour ça que pendant 2 semaines j'avais pas la force d'y aller parce que c'est vraiment très fort et c'est extrêmement prenant et comme moi je mettais en priorité mes dossiers d'études, je peux pas me couper en deux, soit je vais en hospitalisation, soit je me mets à 100% sur mes dossiers, mes études. Et comme ce mois-ci, il y a l'urgence des rendus des dossiers, il y a un planning, il y a des deadlines. Le problème, c'est que je pouvais pas tout faire en même temps. Et donc, c'est pour ça que je suis pas allée à la GJ pendant un certain temps.
Mais ça, forcément, il me l'a reproché parce qu'il m'avait dit, bah si vous ne comptez plus venir, juste on arrête le suivi. Moi, comme je voulais quand même pas arrêter le suivi et tout le monde me conseillait de continuer ce suivi parce que j'en ai besoin, enfin, c'est pas par plaisir que je vais à la clinique, vraiment. Comme tu le vois, il y a des journées, je n'y arrive même pas, enfin, c'est trop dur. J'ai écouté les professionnels de santé, j'ai écouté mes proches qui m'ont clairement dit que j'avais besoin de continuer la clinique. Donc pour moi, il fallait absolument alléger un peu cette prise en charge parce que 3 journées complètes par semaine, c'est énorme. À part l'HDJ, j'arrivais à rien d'autre. Ce qui en soi est normal. On ne me demande rien d'autre que de suivre et de travailler sur moi en allant à la clinique. Sauf que bah moi, je veux quand même continuer mes études. Et c'est là le point d'achoppement. Parce que pour le psychiatre, ce que je comprends, si je suis en hospitalisation et si mon état de santé ne me permet pas de continuer mes études correctement en suivant assidûment l'hôpital de jour, et ben juste je dois arrêter mes études parce que ma santé c'est la priorité. Et je comprends ce point de vue parce que effectivement la santé devrait être la priorité et malheureusement moi je ne peux pas me résoudre à abandonner mes études. C'est pas ce que je veux et c'est pas ce qui me permettrait d'aller mieux. Ce que j'ai demandé, c'est de pouvoir venir que les matins plutôt que de faire la journée complète parce que comme ça me permettrait de gagner un petit peu d'énergie dans ma journée pour pouvoir faire d'autres choses, notamment mes études et ma vie de tous les jours, c'est-à-dire faire les courses, faire un peu de ménage, enfin tu vois, le truc classique parce que justement quand j'ai l'HDJ, quand je te dis je peux rien faire d'autre, c'est vraiment genre même faire le ménage ou faire les courses, c'est pas possible. Or, il y a des choses à faire dans la vie quoi. Donc il a accepté un peu mais sans vraiment atteindre la demande parce que moi je voulais venir que les matins parce que la journée complète c'est vraiment trop long et trop fatigant pour pouvoir alléger ma semaine. Moi je pensais venir les 3 matins des journées qui étaient déjà fixées, donc le lundi, le jeudi et le vendredi. Sauf que lui m'a dit non, vous venez tous les matins. J'ai vraiment eu du mal à le prendre bien parce que j'avais vraiment l'impression, comme je te disais, d'être une collégienne qui a mal agi, qui doit être punie et qui est en exclusion interne, tu vois. Je comprends maintenant, avec un peu plus de recul, le point de vue du psychiatre parce qu'il a vu mon état de santé se dégrader ces 2-3 dernières semaines. Donc il s'est dit l'urgence c'est la santé et comme ça, le fait de venir tous les matins ça permettrait à l'hôpital de, entre guillemets, surveiller de plus près mon état tous les jours. Mais ça n'allège en rien ma semaine. Certes, ça allège mes journées parce que j'ai plus des journées complètes. Mais du coup, ça a une autre contrainte qui est de venir tous les matins, tous les jours. Donc quelque part, ça m'a pas fait plaisir parce que ça n'allège pas vraiment mon emploi du temps. Et justement, cette semaine, j'ai vraiment remarqué que même si je ne viens que les matins, l'après-midi, je dors tellement je suis fatiguée, tellement j'ai dû travailler sur moi parce que je dois me resociabiliser un petit peu. Mon système de protection qui était de se plier sur soi-même, ça marche plus. Si ça marche, j'essaie de gérer comme ça, mais c'est pas la bonne manière. Donc il faut vraiment que je me force, que je travaille sur moi pour pouvoir réapprendre tout ça. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps et d'implication. Et en plus de ça, faut pas oublier que comme je suis enceinte, c'est comme si je faisais 2 journées en une, hein, parce que la fatigue aussi de fabriquer un petit bébé, ça prend H24 en fait de l'énergie et c'est normal. Mais donc du coup, je peux pas et faire ma journée d'HDJ et faire ma journée d'études et faire ma journée, faire la vie quotidienne, le ménage, les lessives, les courses, etc. Et en même temps, en étant dans cet état de grossesse. Malheureusement, pour moi, c'est impossible de tout faire et de tout gérer. Et c'est ça en fait les exigences trop hautes que j'ai par rapport à moi, c'est que pour moi je devrais faire tout ça, absolument tout, dans une même journée, une même semaine, et c'est pas possible. Et je me rends compte que c'est impossible parce que pareil, j'ai le permis, je peux conduire, mais déjà l'HDJ prend énormément. Si en plus je dois conduire, c'est hyper fatigant, la concentration elle doit être maximum hein, quand on conduit, et quand on a des dissociations, on a cette fatigue. Je fatigue beaucoup plus vite qu'une personne lambda, ce qui est normal vu que de 1 je suis enceinte et de 2 il y a beaucoup de dissociations qui peuvent venir. C'est extrêmement compliqué. Sauf que bah là, début de semaine, comme je t'ai dit, l'emploi du temps a changé. De 3 jours complets par semaine, je passe à tous les matins. L'ambulance a pas pu suivre tout de suite le nouvel emploi du temps, et donc lundi, mardi, mercredi, j'ai dû venir en voiture, même si j'étais un peu en retard. Peu importe, je suis quand même venue. Heureusement, à partir du jeudi, il y avait à nouveau le VSL pour soulager cette partie-là de la prise en charge. Mais j'étais hyper mal, et le pourquoi aussi je suis allée chez mes parents hier, c'est parce qu'en fait mercredi, malheureusement j'ai eu un petit accident de voiture mercredi midi en rentrant de la clinique. Enfin c'est pas vraiment un accident, c'est plus un accrochage où vraiment j'étais pas du tout en tort. Il y avait un très grand rond-point, il y avait 3 voies
Et moi j'étais dans la voie du milieu puisque je prenais pas la première sortie, mais du coup je faisais pas non plus le tour du rond-point, donc j'étais au milieu. Et vu que c'est un très grand rond-point, il y a des feux aussi. Donc moi j'étais au milieu, à droite il y avait un camion qui était pour la première sortie qui était l'autoroute. Et à gauche, il y avait une autre voie aussi pour ceux qui tournaient un peu plus sur le rond-point. Comme un camion, forcément, dans un virage, ça prend plus de place. Moi, je me suis un peu décalée vers la gauche, mais toujours dans ma voie, mais juste je me suis décalée un peu. Et il y a une voiture derrière qui m'a emboutie parce que je suppose qu'elle voulait prendre la sortie de l'autoroute, donc la première, celle que moi je ne voulais pas prendre. Vu que je faisais très attention au camion qui était à droite, je roulais très très lentement. Et aussi parce qu'on était dans un rond-point et parce que 2 mètres après, littéralement, il y avait un feu. Et du coup, cette voiture qui m'a emboutie, ça m'a fait un gros choc parce que c'est surtout le bruit, tu vois. Enfin, les carrosseries qui tamponnent, ça fait un bruit immense, t'as l'impression que ta voiture elle va casser complètement. Et du coup ça m'a tellement surprise. J'ai eu le temps juste de me retourner, de voir juste le type de voiture, j'ai rien vu d'autre. En plus c'était à l'arrière, j'ai pas vu de plaque, j'ai rien vu du tout. Le temps de faire 2 mètres jusqu'au prochain feu qui était dans le rond-point, genre 1 seconde et demie. Je me suis retournée et la voiture était déjà plus là. Je me sentais tellement mal par rapport à ça. Heureusement, j'étais plus très loin de chez moi. 4-5 minutes pour me garer sur le parking et rentrer chez moi. J'ai fait un peu en pilote automatique jusqu'à la fin parce que de toute façon, l'autre était parti. Donc ça servait à rien de m'arrêter. Et au final, sur le parking, je suis restée un quart d'heure devant ma voiture à pleurer parce que il y avait quelques griffures, rien. Il y avait rien sur le pare-choc ou quoi. Il y avait rien d'enfoncé. Juste des rayures et cette frayeur. Et ça y est, je me disais j'ai tout raté, j'ai tout fait foirer, la HTG va devoir s'arrêter parce que je vais plus pouvoir conduire demain. C'était du coup jeudi. Et j'ai cassé la voiture et tout, enfin bref, j'ai énormément culpabilisé. Et quand je suis rentrée, heureusement c'était mercredi après, donc mon compagnon était là, il m'a fait à manger, il m'a fait des tisanes et il m'a vraiment forcé à verbaliser tout ça pour le sortir, faut pas que ça reste à l'intérieur, ce choc émotionnel. Je pleurais. De toute façon, faut pas oublier non plus que à cause des hormones de femme enceinte, les réactions émotionnelles sont vraiment décuplées. Et du coup, j'ai pleuré toute l'après-midi, mais après, je me suis endormie tellement j'étais vidée. Heureusement, j'ai quand même pu appeler l'ambulance qui, justement, avait pu s'arranger par rapport aux nouveaux horaires. Et à partir du jeudi, j'ai pu à nouveau reprendre le contrat avec l'ambulance et du coup, j'ai pu cette partie conduite. Cette semaine, ça a été tellement long, tellement dur. Et en plus, c'est une semaine hyper fatigante parce que tous les jours, tous les matins, je suis allée à l'HTJ. C'est une semaine qui est venue après 2 semaines, pas facile non plus moralement. C'est pour ça que la dernière fois qu'on s'est quitté, c'était il y a 2 semaines et j'ai pas su reparler en vlog avant. Une petite étoile ici. Voilà les dernières nouvelles. Heureusement, j'ai eu le temps un petit peu de digérer tout ça et me reposer surtout. Ça aide pour pouvoir mieux réfléchir. Et donc ça tombait super bien que hier, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. J'ai vraiment changé de tête, tout coupé, j'ai changé de couleur de cheveux. Même si j'ai l'impression d'être moche. Enfin, moi j'ai cette impression. Je trouve que je suis moche avec les cheveux courts. Parce que ça me fait un gros visage et tout, enfin j'aime pas, faut juste le temps que je m'habitue alors que tout le monde me dit que ça me va bien, mais bon. De toute façon ça sera quand même beaucoup plus simple, j'ai réfléchi par rapport au bébé qui va arriver en septembre, parce que évidemment les bébés avec les cheveux longs ça grippe, ça met dans la bouche et tout, et je voulais pas ça. Comme ça je vais pouvoir m'en occuper pleinement et ce sera quand même plus simple. Et puis franchement les cheveux courts, ce sera profitable cet été, mais il faut juste que je m'habitue à ma tronche. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les petits vlogs. Par rapport à mes dossiers justement, j'ai demandé à passer en session 2 et bon ça a été accepté bien sûr vu mon état. Les rendus c'est pour mi-juin. Donc je dois terminer mon 2e dossier que je suis en phase de rendre. J'ai encore quand même des choses à rendre, à faire pour mes études. Mais j'ai quand même un peu plus de temps, donc il faut vraiment que j'apprenne à déstresser, surtout à m'enlever cette pression des études et que ce soit parfait. Donc voilà. J'ai quand même beaucoup parlé aujourd'hui, mais j'ai fini mon maquillage, je suis prête et je vais pouvoir faire ma petite vidéo, donc je suis trop contente. Parce que justement pour la révélation du sexe du bébé, j'avais fait exprès mes ongles roses et bleus pour savoir fille ou garçon. Et donc du coup pour la vidéo que je voulais tourner, je voulais quand même garder ces ongles là. Je vais faire ma petite vidéo d'annonce. J'espère que tu l'auras vue, j'espère aussi qu'elle t'aura plu. Bref voilà, j'arrête de parler et je te dis à demain. Et voilà, j'en ai terminé avec ma petite vidéo. Je suis trop contente de l'avoir terminée et de l'avoir fait.
Tu vois, pour l'occasion, j'avais fait rose et bleu et je suis trop contente d'avoir pu filmer ma vidéo malgré tout. Là, il est 11h40 et je vais descendre. Je pense que on va juste préparer, attendre un petit peu que tout le monde arrive pour notre petit barbecue en famille. Voilà, je suis trop contente. Je te retrouve à tout à l'heure. Bon, on se retrouve dans la salle de bain, il est à peu près 22h30. Je suis fatiguée et un peu déçue. En soi, la journée s'est super bien passée. La sœur de mon compagnon était super contente aussi. Et en plus, il a fait super beau. Donc on a pu bien profiter dehors. Même s'il faisait un petit peu de vent, mais il faisait un beau soleil. Donc on a bien pu profiter des barbecues. Et puis Flora fait quelques petites apparitions. Elle a été très sage et tout. Elle a pu profiter de pouvoir bien manger quand même. Parce que elle adore ça, évidemment. On est rentré assez tôt, vers les 17h. Parce que sinon j'allais m'endormir. Et j'aurais pas pu faire la route. Et du coup, en rentrant ce soir, j'ai voulu faire mes ongles. Les voici. C'est cela. Je voulais faire des incrustations de fleurs réelles. C'est des myosotis parce que j'adore la couleur déjà. Bleu pervenche comme ça. Et puis il y avait un petit peu de mauve aussi. Il y avait des fleurs qui étaient mauves. Donc je voulais faire une pose de nail art avec. Et je suis trop deg parce que en fait elles ont perdu toutes leurs couleurs. Elles ont viré au jaunâtre comme ça. Alors c'est pas moche hein, et en plus du coup j'ai assorti la pierre qui est un peu jaune dorée. Ça fait vraiment comme des fleurs séchées. Alors que bah moi ce que je voulais comme effet c'était d'avoir des fleurs fraîches. Donc vraiment je suis un peu dégoûtée. J'avais vraiment quelque chose en tête de bien précis et j'ai pas réussi à le faire. Et en plus de ça j'ai fait la pose américaine que je maîtrise plutôt bien et je m'étais dit en une demi-heure j'ai fait l'extension et au final j'ai passé 1 heure dessus. Enfin j'ai galéré sur un truc, je n'ai pas compris pourquoi j'ai galéré. Mais bon, c'est pas grave. En soi, c'est pas moche, hein, j'aime beaucoup, c'est très joli. Mais c'est pas ce que je pensais faire et c'est pas ce que je voulais. Et je suis trop deg par rapport à la couleur des fleurs, mais bon, c'est comme ça. Voilà, le petit week-end c'est bien terminé. Et moralement, ça commence à aller beaucoup mieux. Même si il en faut vraiment peu hein, pour que le moral soit un peu moins bon. Donc voilà, j'espère que tu regarderas aussi mes petits nail art parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi partager. Et puis je suis trop contente d'avoir pu tourner ma vidéo quand même. Voilà, sur ce je vais aller me coucher. Je te dis bonne nuit et à demain ou après-demain. Ciao. Coucou, on se retrouve, on est le mardi 30 mai, nous sommes la toute fin du mois et comme tu le vois il fait assez chaud donc je me suis mise en robe longue t-shirt là tu sais, super confortable et puis avec le gros bidou qui sort maintenant on le voit bien et je suis trop contente de ça. Je t'ai posé là comme d'habitude parce que je vais me maquiller et je vais te parler de la fin de ce mois et puis du programme de cette semaine sachant que c'est la dernière fois que je vais te parler pour ce monthly vlog où il y a eu certes beaucoup de changements n'est-ce pas. Il est à peu près 9h30, je me suis levée vers 8h, j'ai pris une bonne douche, j'ai fait mes lessives, je me suis occupée du linge. À 11h, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. C'est un rendez-vous de suivi et mon compagnon va me rejoindre du coup au cabinet de sage-femme parce que ce matin il travaillait. Comme il a sa trottinette électrique, c'est pas la peine que j'aille le chercher à son collège puisque du coup c'est dans la route. J'avais acheté ces éponges à Action. Elles sont vraiment très bien mais tu vois elles restent tachées. J'ai beau la laver et ça reste. Je vais me maquiller tranquillement. C'est juste pour
unifier un peu le tout parce qu'avec les hormones forcément la peau elle est un peu plus moche, même si c'est mieux que ça ne l'a été. J'ai pas mal de boutons d'hormones, c'est pas vraiment comme des boutons d'acné d'ado, tu vois, c'est vraiment des boutons d'hormones. Je me suis lavé les cheveux ce matin d'ailleurs et ma douche elle était violette. D'ailleurs dimanche j'avais fait mes beaux ongles comme tu le vois et maintenant que la déception de ne pas avoir fait ce que je voulais exactement, ce que j'avais exactement en tête est passé. Du coup maintenant je trouve que mes ongles sont super beaux, super brillants et classe, donc je suis contente. Début de semaine un peu compliqué je dirais. Hier j'ai quasiment rien fait. Je me suis réveillée à 6h mais je me suis levée vers 7h. J'avais une montagne de lessive à faire. D'ailleurs que j'ai continué ce matin. Je m'en suis occupée et à peu près à partir de 8h j'ai commencé à faire mon planning et en fait j'étais vraiment crevée. Mon compagnon était là hier puisque c'était férié, c'était lundi de Pentecôte. J'étais vraiment crevée et il a vu et il m'a presque obligée, alors attention je suis obligée de rien mais il m'a presque obligée à aller me reposer à nouveau dans le lit parce que j'étais vraiment crevée. Je commençais à avoir la tête qui tournait, j'avais des vertiges, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes, j'ai eu des crampes et tout. Enfin, les joies d'être une femme enceinte à partir du 6e mois, n'est-ce pas? Donc je l'ai écouté pour une fois et je suis allée me reposer. Sauf qu'avec le TDI, il y a eu un switch pendant le sommeil, c'est Flora qui s'est réveillée et je ne suis pas revenue de la journée. Je pense qu'un peu par système de sécurité, justement le système TDI s'est dit bon bah c'est super que Flora soit venue, elle va pouvoir manger, se reposer, jouer, faire des câlins à son papa, etc. Être au calme quoi. L'avantage c'est que certes on s'est super bien reposé, mais du coup je suis un peu en colère sur moi-même, un peu frustrée et je culpabilise parce que du coup j'ai pas fait mon dossier hier. Je crois un peu bougon, enfin je suis un peu en colère contre moi-même par rapport à ça. Parce que c'est pas ce que j'aurais souhaité mais je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Et je suis trop contente parce que fin de semaine du coup ce week-end on va passer un week-end avec mes parents, ma famille pour la fête des mères et on va faire un petit voyage, tu verras ça dans le prochain vlog. J'ai vraiment trop hâte. Les petits week-ends comme ça de sortie, ça fait vraiment du bien, ça permet de décompresser de la vie de tous les jours et de profiter aussi un peu de la vie parce que dernièrement c'était pas trop le cas. Ça fait des moments ensemble, hein. Franchement c'est important je trouve dans une famille de partager des moments ensemble. Et comme nous on est très famille, ce sont vraiment des moments privilégiés pour nous. Et du coup c'est pour ça que le week-end dernier on est allé de l'autre côté, du coup du côté de mon compagnon, pour pouvoir faire la fête des mères. Et puis en même temps il y avait l'anniversaire de la sœur de mon compagnon. Eyeliner et mascara et je reviens tout de suite. Et je vais mettre un rouge à lèvres Banana Beauty. D'habitude, je mets celui-ci qui est un peu plus foncé, mais comme j'ai mis une robe rose pâle, je vais préférer ce nude-ci qui est aussi rose pâle. Donc voilà, j'en ai fini avec le make-up d'aujourd'hui. Tu vois, c'est un truc très simple que je fais à chaque fois que je veux quand même être un peu plus jolie, surtout par rapport à la peau parce que j'ai vraiment une peau qui varie selon mes hormones. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui et pour cette très longue vidéo monthly vlog. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Surtout que je vais sortir des nouvelles vidéos qui vont être vraiment intéressantes, TDI et grossesse, les mythes MyAlter par rapport au TDI aussi, et puis bien sûr des vidéos plus maternité, organisation. Pour l'instant évidemment ma grossesse c'est un peu toute ma vie et puis mon petit bébé ce sera toute ma vie aussi à partir de septembre quand elle sera là. Comme tu l'as vu, j'ai aussi repris beaucoup d'énergie, même si au niveau des HDJ, ça commence à devenir vraiment lourd et pesant et j'y vois de moins en moins d'intérêt d'y aller parce que je vois beaucoup plus d'urgence au niveau des études, au niveau de la grossesse et tout ça. Mais la santé ça reste important et je dois pas le négliger et ça pour le coup c'est un petit peu compliqué j'avoue. Mais je pense que ça va se résoudre là le mois de juin quand tous les dossiers seront rendus. Au niveau études je serai déchargée si j'y arrive hein, parce que là pour l'instant c'est vraiment dur de m'y remettre correctement. Donc voilà, comme je disais, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne et je te dis au prochain vlog. Ciao!